Quelle a été la pépite MPG cette saison? Ce joueur qui était pas ou peu attendu, qui vous a pas coûté grand chose, mais vous a quand même permis de gagner plein de matchs à MPG. Mettez le nom de votre pépite en commentaire, on fera les comptes et on vous annoncera les résultats très bientôt. En attendant, on fait un petit retour en arrière pour relancer le débat et on vous dévoile les 7 pépites des 7 dernières saisons MPG. Magnéto, Martin. Ouais, on s'est régalé en faisant cette émission. On commence par la première saison, septembre 2011. MPG vient de sortir. À l'époque, on bossait, donc on ne pouvait pas le sortir avant dans la saison. Les Qataris arrivent à Paris. Donc on était contents, c'était du fric dans le foot français et donc pour MPG. Et la première saison, la plus grosse surprise, c'était Montpellier, avec René Girard qui fait le titre. Il y avait des joueurs cool, il y avait des Belanda, il y avait des Yangabiwa à la bonne époque. Mais la pépite assurément de la saison, c'était Olivier Giroud. Il n'était pas taillé à l'époque. Il coûtait pas si cher que ça parce qu'il avait fait... il était meilleur buteur de la saison de Ligue 2 2 ans avant. Il a fait une saison en Ligue 1 qui était pas mal, mais il n'était même pas dans le top 10 des buteurs. Et il a 21 buts, il a explosé, il a fait l'équipe de France cette saison-là. C'est clairement la première pépite de la première saison MPG. La saison 2012-2013, c'était clairement celle de Darius Vitanic, le Niçois, qui était seulement le 34e. Déjà, ce nom est magnifique. Seulement le 34e joueur le plus cher à MPG. Sa cote était à 28 millions. Et pourtant, il a terminé deuxième du classement des buteurs avec 19 buts derrière Ibrahimovic. Certes, mais à égalité quand même avec Aubameyang, devant Bafé Gomis et Anthony Modeste. Et l'année d'après, c'est une pépite lorientaise. C'était une super année, c'était l'époque Gourcuff, du beau jeu. Lorient, c'était un petit budget, mais ils ont fini 8e du championnat. Il y avait des noms qui ont émergé comme Ali Adier, ça doit rappeler des choses à des gens, comme Guerrero, comme Eko Lemanga. Mais la pépite, c'est Vincent Boubacar. Il sortait de nulle part, c'était le 43e joueur le plus cher cette saison-là sur MPG, donc autant dire un no-bod. Il a fini deuxième au classement des buteurs, alors derrière Ibra, c'est sûr, mais aussi bien que Cavani, que Big Mac Gignac, que Ben Yedder, que Kalou. Il a fait mieux que Falcao, qui s'est pété en janvier avant la Coupe du Monde. Donc Vincent Boubacar, ça rappelle des choses à plein de gens. Ensuite, l'année suivante, c'était déjà Max Alain Gradel. Il était le 45e joueur le plus cher à MPG, une cote à 25 millions d'euros. Et pourtant, cette saison-là, il avait claqué 17 buts avec le synthé de Christophe Galtier. Il était allé ensuite se perdre en Angleterre, du côté de Bournemouth, avant de revenir en Ligue 1 à Toulouse, où il vous avait encore régalé cette saison, si vous avez eu l'intelligence de le prendre dans votre équipe, ce qui n'était pas mon cas. Ouais. Après 2015-2016, c'est un Niçois. Super saison de Nice, 4e. Décidément, les Niçois. Avec Puel. Il y a eu des joueurs chaleur, il y a eu Pereira, il y a eu Seri qui après s'est fait arracher du club. Il y a eu Germain qui était vraiment bon à l'époque et Pléa. Mais le joueur chaleur de la saison, la pépite, c'était Ben Arfa. Alors pourquoi pépite? Parce que personne ne l'attendait vraiment. Il s'était fait transférer de Newcastle en janvier, mais il n'avait pas pu jouer de janvier à mai parce qu'il y a un problème administratif. Et donc, il n'a pas joué pendant 6 mois. Il a fait un transfert pourri. Il arrive et ceux qui l'ont acheté en août sur MPG se sont régalés. Il a mis 17 buts. Il était milieu et c'était clairement la pépite de l'année 2015-2016. Saison 2016-2017. Alors celui qui me ressortira le nom de la pépite cette année-là, chapeau. On parle ici du Canet Ivan Santini qui avait débarqué dans l'anonymat le plus complet du Standard de Liège et qui avait empilé 15 buts avec Caen cette saison-là. 4e meilleur buteur de Ligue 1, à égalité, tenez-vous bien, avec Mario Balotelli, Kylian Mbappé et Florian Thauvin. Et il avait, Santini, régalé les visionnaires qu'il avait achetés sur MPG. Il était le 22e joueur le plus cher du championnat cette année-là. Il y a un an, on a hésité entre plusieurs pépites. Il n'y en a pas une qui s'est vraiment détachée. Il y avait Nolan Roux, on se marre, mais Nolan Roux, il avait mis 15 buts avec Metz. Il y avait Ronny Lopez qui était chaleur avec Monaco. Mais celui qu'on a préféré en pépite, c'était Toko Ekambi. Il a marqué quand même 17 pions avec Angers. Il a maintenu Angers à flot avec 38 points. Ils ont réussi à s'en sortir grâce à lui. Bon, après, il s'est fait arracher. Il est parti pareil à Villarreal pour 20 millions. Mais cette saison-là, autant Thauvin était le meilleur joueur de la saison MPG, bien meilleur que Neymar parce que l'investissement était beaucoup plus rentable pour Thauvin. Mais Toko Ekambi, quoi. Voilà. La pépite, ouais. La pépite. Voilà, le palmarès est très beau, ça renverra chacun à ses petits souvenirs. Mettez le nom de votre pépite de cette saison dans les commentaires. Ça pourrait être qui cette saison? Ça pourrait être Nicolas Pepe, ça pourrait être Kazri, Terrier, Dembélé, Lala. Voilà, ce sera à vous de voter et on vous donnera très clairement, très rapidement les résultats. En attendant, nous, on va s'en faire un petit duel. Alors Martin, pour toi, ce sera qui la pépite des joueurs MPG cette saison? Je vais rester fidèle à ce que j'avais dit il y a 2 mois quand on l'a interviewé. Moi, c'est Rémi Houdin, ma pépite de la saison. Ton coup de cœur? Mon coup de cœur et ma pépite, pourquoi? Pour 3 raisons. C'est le joueur révélation de l'équipe révélation de la saison. Personne n'attendait Reims, ils sont encore 9e, pas même nous, mais ils sont bien là. Parce que c'est un milieu buteur, il a marqué 10 buts. Alors c'est pas autant que les 13 de Kazri, mais quand même 10 buts, quand tu l'attends pas, ça fait du bien. Et parce qu'il a quasiment tout le temps été titulaire et jamais blessé. Donc sur les 35 matchs, il en a joué 31. Et donc sa cote, voilà, elle est passée de 12 millions, elle est montée jusqu'à 25.
5. Il est un peu moins bien sur le dernier match, mais merde, quoi, c'est une belle pépite cette saison, je trouve. Belle pépite, mais pas aussi belle que Youssef Attal, parce que évidemment, c'est lui que les joueurs MPG vont élire. Youssef Attal, c'est le défenseur buteur par excellence. Alors, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un défenseur? C'est pas sûr, étant donné que maintenant, il joue clairement ailier dans le 11 qui est aligné par Patrick Vieira, tout en restant défenseur à MPG, ce qui est extrêmement rare et extrêmement précieux. 6 buts donc à 2 journées de la fin de la saison. Une saison magnifique et donc une cote qui a logiquement un peu augmenté, mais rien d'insurmontable. Il coûte 17 millions d'euros. En début de saison, sa cote était à 1 million d'euros. Alors ceux qui ont fait le pari Attal à ce moment-là ont vraiment, mais alors vraiment pas eu à le regretter. Bien au contraire, voilà, dites-nous si vous êtes d'accord dans les commentaires, dites-nous aussi dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord. Et surtout, à vous de jouer. Très bonne semaine. Ciao.